l'Ancien Testament fait mention d'un homme, contrairement aux autres personnages, n'a pas connu la loi inexorable de la mort physique. Par son enlèvement, il devient une exception à la règle générale. Parmi les antédiluviens, c'est-à-dire parmi ceux qui ont vécu avant le déluge. L'Écriture ne nous donne pas grand-chose. La Bible reste sobre en ce qui concerne sa biographie. Mais par son enlèvement dans la gloire, Dieu fit de lui un instrument de la victoire et du triomphe sur la mort physique. Nous allons ouvrir la Bible dans la Genèse au chapitre 5, versets 22 à 24. Il est dit, Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. Je crois que je me suis trompé, excusez-moi. C'est 5,22. Non, c'est 5,9, pardon. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 950 ans, puis il mourut. Je crois que je me suis vraiment trompé, mais là, je voudrais parler de... C'est Genèse, je m'excuse, Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, là on est dans le texte de la parole, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu. Et je voudrais souligner la fin de ce verset. Enoch marcha avec Dieu 300 ans, puis il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Donc Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Je voudrais lire aussi un autre texte. C'est dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6, où le nom d'Enoch apparaît au milieu des héros de la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le titre du message ce soir, c'est « Ma marche ». Ma marche avec Dieu. Et le thème que je voudrais partager ou développer avec vous, au travers de 2 points, c'est « Qu'est-ce que cela signifie ?» Non pas pour nous, mais pour Dieu, marcher avec lui. Qu'est-ce que cela signifie pour Dieu, marcher avec lui? Le premier point, c'est que marcher avec Dieu, cela signifie pour lui, premièrement, vivre dans sa connaissance. Vivre dans la connaissance de Dieu. Et pour le deuxième point, cela signifie pour Dieu, vivre dans sa communion. Vivre dans la connaissance de Dieu. Dans Osée au chapitre 6, verset 3, le prophète parle en disant « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Il semblerait que le peuple s'était éloigné de Dieu, que le peuple avait perdu tout repère, que le peuple ne suivait plus la voie de l'Éternel. Les commandements de Dieu n'étaient plus dans le cœur du peuple.
Et là, quand on n'a plus les commandements de Dieu dans son cœur, eh bien, on est perdu, on est désorienté. On ne peut plus retrouver le chemin du bonheur, le chemin de la vie. Et là, Osée, conscient que le peuple avait besoin de revenir à l'Éternel, eh bien, il sentait dans son cœur que le peuple était complètement désorienté. Eh bien, il va appeler le peuple à rechercher Dieu, à connaître Dieu, à chercher Dieu d'une manière beaucoup plus intime. Marcher avec Dieu, vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un et que vous avez quelques pas à faire, il n'est pas indispensable de connaître la personne. Ces 2 pas, nous allons faire quelques pas ensemble, nous faisons nos pas et puis basta, c'est terminé. Peut-être on se sépare. Mais quand vous avez l'intention de marcher longtemps avec quelqu'un, je crois qu'il est quand même indispensable de connaître la personne afin que votre marche soit beaucoup plus agréable et que tous les deux, vous marchiez en harmonie. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher toute notre vie avec le Seigneur. Et cette marche n'est pas la marche d'une journée. Cette marche n'est pas la marche d'une semaine. Cette marche n'est pas la marche de mois. Cette marche n'est pas la marche d'une année. Cette marche est la marche de toute une vie. D'où l'importance, frères et sœurs, de connaître Dieu, de rechercher la présence de Dieu, de rechercher à connaître Dieu d'une manière beaucoup plus intime. C'est la raison pour laquelle le prophète Osée appelle le peuple, interpelle le peuple à chercher l'Éternel ou à le connaître. Dieu appelle son peuple à le connaître. Dieu appelle son peuple à vivre dans sa connaissance. Vous savez pourquoi? Eh bien, Osée nous donne la réponse au chapitre 4, verset 6. Et c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur. Et Dieu est en train de dire à son serviteur, « Mon peuple est détruit. » Pourquoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Donc, c'est la raison pour laquelle Osée, quelques chapitres après, va appeler le peuple à rechercher Dieu, à connaître Dieu. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Et on pourrait se dire ce soir, mais de quelle manière dois-je connaître l'Éternel? Dois-je connaître mon Dieu? Eh bien, je crois qu'il y a différentes manières de connaître le Seigneur. Nous avons premièrement la connaissance intellectuelle. Des gens qui connaissent Dieu d'une manière intellectuelle. Ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont entendu dire de Dieu ceci ou cela. Mais cette connaissance reste uniquement au niveau de la tête. Ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent discuter de Dieu, mais est-ce qu'ils connaissent Dieu comme Dieu désire se révéler? Est-ce qu'ils connaissent le Dieu de la Bible? Est-ce qu'ils connaissent le Dieu véritable? Est-ce qu'ils connaissent le Dieu unique, le Dieu créateur, le Dieu révélateur? La tête est importante dans la recherche de la connaissance de Dieu parce que je crois que Dieu nous a donné une tête pour que nous puissions aussi réfléchir, pour que nous puissions penser, pour que nous puissions analyser, pour comprendre afin de ne pas accepter tout et n'importe quoi des autres concernant Dieu. Je le dis à votre honte, disait l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Et Paul va souligner que même au milieu de cette église, ceux qui se disaient chrétiens, certains d'entre eux ne connaissaient pas Dieu. Peut-être avaient-ils une connaissance intellectuelle, mais Paul souligne que certains d'entre eux ne connaissaient pas Dieu. Leur connaissance de Dieu était uniquement sur le plan de la tête, au niveau de la tête, et restait au niveau de la tête, une connaissance purement et simplement intellectuelle. Les religieux de ce monde ont ce type de connaissance. Ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas.
Ils discutent avec les autres d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et quelquefois dans l'Église, nous rencontrons des bien-aimés qui parlent de Dieu, qui ne le connaissent pas, parce qu'ils ont une connaissance de Dieu intellectuelle. Avoir une connaissance de Dieu intellectuelle n'est pas suffisant pour que ta vie soit bouleversée, pour que ta vie soit transformée, pour que tu aies un impact au milieu de ta génération. Si nous voyons dans 1 Samuel au chapitre 8, verset 3, il nous est dit que les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. On pourrait se dire, un homme comme Samuel qui a marché avec Dieu, qui a grandi avec Dieu, qui a recherché Dieu d'une manière pleinement avec son cœur, qui a eu une descendance qui n'ont pas pu suivre la trace de leur père. Une connaissance intellectuelle. Vous savez, frères et sœurs, la connaissance intellectuelle ne peut pas changer ma vie. La connaissance intellectuelle ne peut pas changer la vie d'un homme. Elle ne peut pas changer la vie d'un chrétien. Elle ne peut pas changer la vie d'une église. Pourquoi? Parce que cette connaissance ne descend pas plus bas que la bouche. Pour que la connaissance puisse bouleverser, transformer une vie, et qu'au travers de cette vie, l'entourage soit bouleversé aussi, il faut que cette connaissance qui est là au niveau de la tête et qui descend au travers de la bouche, passe par le cœur. La connaissance du cœur, il faut que cette connaissance-là descende dans le cœur. Dans Proverbes, chapitre 23, verset 26, Dieu est en train de dire, mon fils, ne me donne pas, c'est pas ta bouche que je veux, c'est pas tes mains que je veux, c'est pas tes pieds que je veux, c'est pas, non, donne-moi ton cœur, c'est ton cœur que je veux. C'est ton cœur que je veux, mon fils. Mon fils, donne-moi ton cœur, c'est ton cœur que Dieu te demande. Pourquoi? Parce que ce que tu as entendu, ce que tu as emmagasiné ne doit pas rester uniquement au niveau cérébral, mais doit descendre là dans ton cœur. Ta tête, ta bouche et ton cœur doivent être pleinement impliqués dans ta recherche du Dieu créateur. Et une fois que la connaissance descend dans ton cœur, alors cette connaissance peut remonter au travers de ta bouche. Mon frère, ma soeur, si tu cherches Dieu uniquement avec ta tête, tu ne le trouveras pas. Parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, mais ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dans 2 Chroniques, au chapitre 22, verset 9, il nous a parlé d'un roi du nom de Josaphat. Il nous a dit que Josaphat cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et ce qui l'a permis d'être un roi agréable à Dieu, un bon roi. La Bible nous dit qu'il marcha toute sa vie dans la voie d'Asa son père et ne s'en détourna point, faisant ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Quand nous regardons notre monde, nous pouvons dire, mais si monsieur le président, si vous voulez être un bon président, il faut que vous cherchiez Dieu de tout votre cœur. Nous pouvons dire ce soir à nos ministres, si vous voulez être de bons ministres, il faut que vous cherchiez Dieu de tout votre cœur. Et je peux vous dire ce soir, mon frère, ma soeur, si tu veux être un bon chrétien, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Et je parlerai à moi-même, je dirai, si nous voulons être de bons pasteurs, nous devrions, nous aussi, chercher Dieu de tout notre cœur. Nous avons aussi la connaissance par révélation. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus va poser 2 questions à ses disciples, dont une seule réponse va révolutionner la vie de l'apôtre Pierre.
Jésus va demander à ses disciples présents, mais qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Certains vont dire, mais Seigneur, certains disent que tu es Jean-Baptiste, que d'autres disent que tu es Élie, et même tu es Jérémie et d'autres prophètes, et l'un des prophètes. Et la seconde question que Jésus va adresser à ses disciples, et vous, leur dit-il, et vous qui êtes mes disciples, vous qui me suiviez, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Bonne question adressée aux disciples présents. Et on va se rendre compte que Simon va répondre en disant, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus va répondre, mais Simon, fils de Jonas. Et je suppose que lorsque Jésus a entendu cette révélation qui venait de Simon, il a dû tressaillir de joie dans son être intérieur. Et il va dire à Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Connaissance par révélation. Vous savez, quand la recherche vient d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, ou je dirais même de tout notre cœur, alors la révélation ne germe pas de la terre. La révélation ne vient pas de la terre. Elle ne vient même pas des hommes. Mais cette révélation vient de celui qui est assis sur le trône et qui communique à ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Qui communique à ses enfants, à ceux qui le recherchent, non pas d'une manière intellectuelle, mais avec leur cœur. En ouvrant leur cœur à la connaissance de Dieu, eh bien, ils préparent leur vie à la révélation divine. La vie de Pierre n'a plus été la même après. Et vous connaissez l'histoire de l'apôtre Pierre. Dans Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26, c'est l'histoire où Jésus dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Le pouvoir, la puissance, l'autorité, la gloire. » Mais Jésus va mettre en évidence ce point important auquel, bien aimé, que tout homme, religieux ou non, devrait prêter attention. C'est que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. En quelques mots, si nous voulons connaître Dieu, le Dieu unique, le Dieu créateur, le Dieu éternel, il faut absolument passer par la révélation de Jésus-Christ. Il faut absolument passer par la révélation de Jésus-Christ. Sinon, il n'est pas possible de connaître Dieu. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils non plus si ce n'est le Père. Si vous rejetez le Fils, vous rejetez aussi le Père. Et vous rejetez la connaissance ou la révélation que le Fils peut vous accorder concernant le Père. Dans Ésaïe au chapitre 11, verset 2, il est dit de Jésus que l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui et il est souligné que c'est l'Esprit de connaissance. L'Esprit de connaissance repose sur Jésus. Ce qui veut dire que si l'Esprit de connaissance repose sur Jésus, cela signifie qu'il a toute la connaissance de Dieu et qu'il est capable de le révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et surtout, révéler cette connaissance à ceux qui s'approchent de lui. Selon Colossiens au chapitre 1er, versets 9 et 10, il est dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Écoutez bien, pourquoi ? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. Que vous soyez, je prie Dieu, dit l'apôtre Paul, que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. Pour quelle raison ? Pour que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur
et lui être entièrement agréable. La connaissance par révélation vous permettra de marcher d'une manière agréable, d'une manière digne du Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 6, l'apôtre Paul souligne qu'il n'est pas ignorant sous le rapport de la connaissance. Je ne suis pas ignorant sous le rapport de la connaissance. Ce qui nous ramène au deuxième point, marcher avec Dieu signifie pour lui vivre dans sa communion. Est-ce que vous aimez vivre dans la communion de Dieu? Est-ce que vous aimez vivre dans la présence de Dieu? Marcher avec Dieu, pour lui, cela signifie vivre dans sa communion. Le mot communion est défini comme une union de personnes dans une même foi. Et l'apôtre Paul continue en disant dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 que Dieu est fidèle. Lui qui nous a amenés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui nous a amenés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc on se rend compte que connaître le Fils, c'est le Père qui peut nous amener à cette connaissance. Connaître le Père, c'est aussi le Fils qui peut nous amener à cette connaissance. Dans 1 Jean au chapitre 1er, verset 3, l'apôtre dit « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Les apôtres étaient déjà en communion avec Jésus, en communion avec le Père. Et là, il dit, ce que nous avons vu de nos yeux, cette majesté divine qui est descendue du ciel, qui est venue sur cette terre, qui a pris une forme humaine, qui s'est lui-même humilié, ce que nos oreilles ont entendu. Avec celui que nous avons marché, eh bien, nous vous l'annonçons pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et il poursuit en disant, « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. » Je dirais ce soir que la communion avec le Père sans le Fils n'est pas possible. Et pour être en communion avec le Père, il faut absolument l'être avec le Fils. Dans l'Ancien Testament, la communion avec Dieu était possible au travers de sacrifices sur l'autel. Des animaux qu'on sacrifiait permettaient au peuple d'être en communion avec Dieu. Dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, cela n'a pas changé. C'est toujours au travers du sacrifice que nous pouvons être en communion avec le Père. Mais ce n'est pas un sacrifice d'animal ou des bêtes que nous sacrifions, c'est le Fils de Dieu qui s'est livré lui-même à la croix du Calvaire qui nous permet d'être en communion avec lui, avec les frères et sœurs et aussi avec le Père. Et la Sainte Seine est bien présente chaque dimanche pour nous rappeler cette belle réalité. La communion avec les frères, la communion avec Jésus, la communion avec le Père n'est possible qu'au travers du sacrifice que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Dans le mot communion, frères et sœurs, nous retrouvons le mot commun, idée d'ensemble. Et Enoch, qui vivait sa communion avec Dieu, marchait ensemble avec Dieu. Il est important de marcher ensemble avec Dieu. Il avait appris à connaître Dieu, non pas d'une manière intellectuelle, mais avec son cœur, parce qu'il recherchait Dieu de tout son cœur. Il croissait aussi dans la connaissance de Dieu, et cette connaissance qui lui permettait de développer sa communion avec son Dieu. Nous avons aussi dans le mot communion, ce mot qui ressort, le mot union. Unir, c'est associer, combiner, conformer, être en harmonie. La communion de Dieu conduit vers l'harmonie.
L'harmonie, au-delà même de l'harmonie de personnes, au-delà même de l'ensemble de personnes, il y a cette harmonie de pensée. Vivre dans la communion avec Dieu, vivre dans la communion avec le Seigneur, c'est être en harmonie de pensée avec lui. Et Jésus, frères et sœurs, lui-même nous montre que sa communion avec son Père n'était possible uniquement par le fait qu'il avait avec lui une harmonie de pensée. Jésus pouvait dire, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Ce que je dis, c'est parce que j'entends le Père le dire et que je peux vous le dire. Une harmonie de pensée entre le Père et le Fils. Une communion entre le Père et le Fils. Vivre dans la communion de Dieu, c'est faire toujours ce qui lui est agréable. Dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, harmonie de pensée. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que les autres veulent que je fasse. Je ne fais pas ce que tu veux, mais je fais ce que mon Dieu veut que je fasse. C'est la seule raison qui me permettra d'être agréable à Dieu, afin que ma marche avec lui soit une marche qui lui plaise. La communion avec Dieu conduit aussi vers l'harmonie des sentiments. Vivre dans la communion de Dieu, c'est dire, c'est faire, ou c'est d'avoir les sentiments du Seigneur. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Amen. Et de quel sentiment je voudrais parler ce soir? Je crois que c'est le genre de sentiment qui, sur le plan humain, va t'abaisser au plus bas point, mais sur le plan divin et spirituel, va t'élever au plus haut point. Je parle de l'humilité. Et combien nous voyons dans la Bible des hommes, des femmes humbles qui ont marché avec Dieu, qui se sont dans leur vie abaissés et Dieu les a élevés à cause d'une vie humble, d'une vie d'humilité. Jésus lui-même ne s'est jamais élevé. Et la Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité va conduire Jésus à s'abaisser au point le plus bas, la croix. Il va connaître la croix. Il va accepter la croix volontairement. Il va accepter d'être humilié au plus bas. Mais la Bible nous dit, parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé au point le plus haut, que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'aime tellement cet exemple que Jésus nous donne dans les évangiles avant qu'il passe par la croix. C'est dans Jean chapitre 13, verset 4, vous allez le lire chez vous. Et il nous a dit que Jésus, sachant que son heure était déjà arrivée, qu'il devait quitter cette terre pour retourner dans la gloire, eh bien, qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, Jésus, tout simplement, va prendre le linge dont il était saint. Vous vous imaginez, Jésus va prendre son vêtement et Jésus va commencer à laver les pieds de ses disciples. Jésus va commencer à laver les pieds de ses disciples. Ils étaient tous là. Même Judas était là. Et là, Jésus va commencer à laver les pieds des disciples. Arrivé à Judas, il ne va pas dire à Judas, « Oh, déjà Satan est en toi. » Quand vous lisez bien la Bible, il nous a dit que le diable était déjà entré dans Judas. Donc, il était là. Satan était là, dans la personne de Judas. Mais Jésus va laver les pieds de Judas. Et arrivé à Pierre, Pierre va dire, non, 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 Seigneur, non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus va dire, Pierre, là, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Mais après, tu le comprendras. Après, tu le comprendras.
si moi je ne te lave pas les pieds, tu n'auras jamais de part avec moi. Et Pierre va dire, mais Seigneur, pas seulement les pieds, mais tout le corps. Mais Jésus va dire, mais celui qui est déjà lavé n'a pas besoin. Non, il est déjà propre. Et ensuite Jésus va dire, ce que je vous ai fait, comprenez-le bien. Si vous m'appelez maître et Seigneur, et que moi je me suis permis de vous laver les pieds, eh bien vous devriez faire de même les uns aux autres. Quel exemple d'humilité que Jésus nous donne. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 2, la parole de Dieu nous exhorte à marcher d'une manière digne par rapport à la vocation qui nous a été adressée. Et de quelle manière la Bible nous appelle à marcher? Eh bien en toute humilité et douceur. Frères et sœurs, de la connaissance à la communion de Dieu doit faire naître en toi, doit faire naître en moi ce genre de sentiment d'humilité qui est de grand prix aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Je dirais ce soir, cela ne te laissera pas ignorant sous le rapport de la révélation de Dieu. Et pour conclure, je dirais, la marche d'Enoch révèle une chose à tous ceux qui se disent chrétiens. C'est que Dieu n'enlèvera pas de la terre pour être dans sa présence ceux qui c'est que Dieu n'enlèvera pas de la terre pour être dans sa présence ceux qui ne lui sont pas agréables. Dieu n'enlèvera de la terre que ceux qui lui seront agréables. Et pour être agréable à Dieu, il faut, comme nous l'avons dit premièrement, vivre dans sa connaissance. Deuxièmement, vivre dans sa communion. Enoch fut le premier à être enlevé sans passer par la mort. Et je crois qu'il est l'image ce soir de tous ceux qui marchent avec Dieu, conformément à sa vie, et qui étant vivants lors de l'avènement du Seigneur, seront enlevés comme Enoch dans la gloire. Jésus est le premier-né d'entre les morts qui fut ressuscité et enlevé après sa résurrection. Nous projette cette image de tous les chrétiens qui marchent avec Dieu conformément à sa vie, avec l'espoir d'une résurrection d'entre les morts lors de son avènement. Enoch veut dire initié, dédié ou consacré. Nous avons, frères et sœurs, tous été initiés par Jésus-Christ au travers de sa parole. Nous lui devons une vie dédiée, une vie consacrée. Hébreux 11, 5, il nous a dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Prions le Seigneur.